Chers apprenants, bonjour. Je suis Taofoku, votre enseignant de culture Djemba, dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines proposé par Griot Moderne. Aujourd'hui, nous allons étudier la deuxième leçon sur la genèse de l'Afrique. Cette deuxième leçon porte sur l'origine historique de l'Afrique. L'objectif de cette leçon est de décrire les origines de l'Afrique face à la connaissance actuelle. À ce propos donc, je vais vous raconter une petite histoire en deux parties. Écoutons la première partie de notre histoire. Autrefois, les gens pensaient que l'Afrique était un vaste champ où vivaient des humains sans raison, sans civilisation. Nous savons aujourd'hui que cela est faux. Heureusement, la science elle-même a pu démontrer non seulement que tous les premiers hommes ont vécu en Afrique. Le tout premier être humain a vécu en Afrique. Mais aussi et surtout, cette même science nous a montré que la toute première civilisation, la mère de la technique, la mère de la technologie moderne, elle est non seulement actuelle, mais surtout africaine. En fait, pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? L'Afrique est le berceau de l'humanité parce que le tout premier être humain a vécu en Afrique. Il a vécu en Afrique, ça doit faire vraiment très longtemps. D'ailleurs, la préhistoire a commencé en Afrique il y a aujourd'hui environ 2,5 millions d'années. À cette époque-là, les êtres humains ont fabriqué beaucoup de choses à partir des pierres qu'ils ont taillées. Ils utilisaient aussi des objets comme le bois, comme la terre, comme des coquillages pour fabriquer divers objets. C'est à cette époque-là aussi que l'on trouvait en Afrique des grands hommes, des hommes beaux, des hommes forts, des hommes très vigoureux. C'est pourquoi certains, n'en revenant pas, ont au fait de dire que ce n'étaient pas des humains. Vous remarquez aussi que la préhistoire, en fait, c'est ce qui vient avant l'histoire, évidemment. Or, l'histoire, elle a été écrite pour nous, les Africains. Notre histoire nous a été racontée par d'autres personnes. Nous arrivons là à la fin de la première partie de notre histoire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous comprenons à partir de cette première partie de l'histoire que l'Afrique, pendant la préhistoire, a connu une époque de grande gloire, une époque très glorieuse, tant sur le plan des hommes que sur le plan de la civilisation. Certaines personnes ont tenté de saper cette gloire-là, de saper cette histoire-là.
notamment les colons. Heureusement, elle n'a pas été détruite entièrement. Cette histoire-là, elle se révèle au grand jour aujourd'hui, et ce, de façon irréversible. Que noter donc comme moralité de cette histoire? Nous comprenons que l'Afrique est la mère de la technique et de la technologie moderne et actuelle. Nous passons donc à la deuxième partie de notre histoire. Nous avons compris dans la première partie que l'Afrique est la mère de l'humanité et c'est en Afrique que commence en réalité l'histoire. L'histoire de l'Afrique a commencé, comme nous l'avons dit, il y a environ 2,5 millions d'années, avec l'apparition des premiers hommes. Mais l'humain moderne, l'homme d'aujourd'hui, qui s'est par la suite répandu dans le reste du globe, dans le reste du monde, a été élaboré il y a environ 200 ans. La toute première grande civilisation, c'est-à-dire l'Égypte antique, s'est développée au long du Nil, avec des ramifications à l'intérieur du pays. Malheureusement, ce qui convient d'appeler l'an 1 de notre ère correspond à l'arrivée ou alors à la mise sur pied des religions comme le christianisme, qui s'est rapidement implanté partout en Afrique dès le 1er siècle. On ne devrait pas aussi oublier l'islam, qui s'est aussi implanté en Afrique dès le 7e siècle. À la suite de ces religions, les Portugais, pas seuls, suivis par d'autres nations européennes, se sont aussi installés sur la côte ouest avec le trafic des esclaves à partir du 15e siècle. C'est au cours donc des années 1700 que les Européens ont commencé à explorer l'intérieur des terres africaines, suivi par la colonisation massive du continent entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est dès lors que fut envisagé l'émiettement de l'Afrique, qui était jusqu'alors une terre avec un seul peuple. Nous arrivons là à la fin de la deuxième partie de notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut donc comprendre à partir de la deuxième partie de cette histoire? On comprend simplement que l'histoire de l'Afrique devrait être racontée par les Africains. L'histoire de l'Afrique ne devrait pas être racontée par ses prédateurs. Mieux, cette histoire-là ne date pas seulement de l'arrivée du christianisme, c'est-à-dire de l'an 1. L'histoire de l'Afrique date de très longtemps. Et c'est cette histoire-là que nous devrons la maîtriser aujourd'hui. C'est cette histoire-là que nous devrons nous approprier. Que retenir donc comme moralité de cette histoire? Nous retenons que l'Afrique a une vraie histoire qui mérite d'être racontée par les Africains. Nous sommes donc arrivés au terme de cette deuxième leçon. Chers apprenants, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des préoccupations, c'est le moment de les poser. Ensemble, nous allons trouver des solutions et des réponses. Je vous remercie.